Débrief du grand rendez-vous, CNews Europe 1, Les Échos. Sonia Mabrouk recevait ce matin le philosophe et essayiste Michel Onfray, dont les idées sur des sujets politiques et sociaux se vendent comme des petits pains en librairie, mais ces prises de position suscitent aussi souvent de nombreuses controverses. On va revenir sur cet entretien dont on va réentendre quelques extraits. Et puis nous allons les commenter, surtout ici avec nos invités. Ce matin, nous accueillons Ludovine de la Rochère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Manif pour tous. À vos côtés, Maître Pierre Gentillet. Bonjour. Avocat. Elle achète des utérus aujourd'hui, la gauche. Elle achète des enfants. C'est ça qu'elle nous propose, la gauche woke. Elle nous dit en gros, il y a des pauvresses qui n'ont que ça à faire. Pierre Berger nous disait, après tout, louer un utérus ou louer des bras qui vont permettre de faire fonctionner la caisse quand on est dans un supermarché, c'est exactement la même chose. Ludovine de la Rochère, vous partagez cette analyse ? Ô combien je partage cette analyse. Oui, effectivement, la gauche, y compris les écologistes, ça c'est quelque chose qui continue à m'étonner, à me sidérer, défendent, sont favorables à la gestation pour autrui qu'il évoque, qui pourrait être soi-disant une exploitation éthique, comme si exploiter des femmes, les traiter comme des sous-humains, les réduire à leur utérus, pouvait être acceptable, pouvait être éthique. Au même titre, dit Michel Onfray, que les bras d'ouvriers qu'on a fait venir à une certaine époque. C'est une citation qui avait fait scandale de Pierre Berger. Mais Yannick Jadot, là, vient de déclarer qu'il était favorable à la GPA dite éthique. Et on voit bien que le débat est de plus en plus présent. Ce débat est bien sur la scène. Et Emmanuel Macron, qui passe son temps à dire, ainsi que Jean Castex, la GPA est notre ligne rouge. L'hypocrisie est absolument immense en réalité. Ils tolèrent la GPA, ils tolèrent les salons de vente d'enfants en France et ils agissent en faveur de l'acceptation de la GPA de fait à travers la conférence de La Haye et l'Union européenne. Nous avons un problème très grand parce que c'est pas juste quelques personnes concernées, c'est toute la manière dont on considère la dignité humaine, la dignité des femmes, la dignité des enfants. On est vraiment, et je pourrais en parler indéfiniment évidemment, mais voilà, il a une compréhension très juste, et c'est scandaleux d'ailleurs à gauche. C'est scandaleux chez les écologistes et c'est scandaleux aussi au centre ou même à droite quand on sent une tolérance vis-à-vis de l'exploitation des femmes. D'abord, je voulais dire que l'élection présidentielle, de toute façon, elle ne pourra pas résoudre tout. On a assez facilement tendance à attendre le sauveur. Alors, peut-être parce qu'on Ou a la sauveuse. Oui, la sauveuse. Oui, mais le masculin inclut le féminin en termes grammaticaux. Ah, pardon, je vis en 2022, donc... Non, mais ne mettons pas d'idéologie dans les mots, on perdrait notre temps. Alors peut-être parce que nous avons eu, vous citiez Jeanne d'Arc, nous avons eu De Gaulle, nous avons eu différentes personnalités tout à fait extraordinaires. Néanmoins, je ne pense pas, pour ma part, qu'un président de la République, quel qu'il soit, à lui tout seul, puisse rétablir la situation française. Michel Onfray dit d'ailleurs que ça doit venir du peuple, alors, à travers l'éducation, beaucoup d'autres choses. Chez Michel Onfray, il est extrêmement pessimiste, il est par ailleurs vitaliste, c'est-à-dire qu'il considère que tout être vivant et toute civilisation de la même manière naît, s'épanouit, va vers sa décadence et meurt. Moi, je crois que malgré tout, une civilisation, ce n'est pas la même chose qu'un corps, qu'une plante, etc. Ça vit plus longtemps. Je pense que les termes ça ne se pose pas en ces termes-là. Et en revanche, il est donc très pessimiste, mais il voit bien il a cité beaucoup d'artistes, de compositeurs, d'écrivains, il a parlé des Français qui regardent les délires woke avec un certain sourire, mais qui en même temps n'osent pas tellement contester, si ce n'est peut-être justement la Manif pour tous ou quelques autres acteurs. Et donc il y a bien cette vitalité, cette force, cette possibilité, si nous en faisons le choix, si nous le voulons, si nous le portons, de restaurer ce qu'est notre pays. Mais ça n'est pas seulement au président de la République de tout faire. Il y a d'abord effectivement nous comme électeurs, mais nous comme acteurs, chacun de nous est responsable du destin de la France. Ça n'est pas les autres qui sont responsables et moi je regarde de manière passive. Nous devons agir. Il a même complété ensuite en disant c'est aimer et comprendre la France. Et je dois dire que j'ai trouvé sa réponse magnifique. Mais en parlant de ceux qui viennent d'ailleurs, d'autres pays francophones, et qui aiment la France et qui la défendent, et qui en parlent bien, il y a notamment typiquement Éric Zemmour. C'est assez touchant de voir la manière dont il veut défendre et littéralement sauver la France, lui qui en même temps venait, ou en tout cas ses parents venaient d'ailleurs. Mais pour revenir... au problème que nous vivons en France,
et ça a été évoqué par Michel Onfray, je pense qu'il y a une haine de nous-mêmes absolument stupéfiante. Donc il y a une prétention à l'universalisme, c'est vrai, mais une haine, presque une honte, une culpabilité de nous-mêmes. Et ça crée une espèce de néant. La nature a horreur du vide. Et ce néant, ce vide, eh bien, viennent l'habiter d'un côté l'idéologie woke qui vient des États-Unis et qui est... Une haine de nous-mêmes, mais qui serait due à quoi ? Je ne saurais pas l'expliquer. Une haine, je pense que c'est dû aussi, pour partie, à une haine de la civilisation judéo-chrétienne, à une haine des valeurs qui ont fait notre pays, une haine de notre histoire. On regarde les manuels d'histoire, on entend des politiques, en particulier certains politiques, mais enfin c'est assez large. Emmanuel Macron, pour vous donner un exemple, notre intervention en Algérie était un crime contre l'humanité. Voilà une manière de haïr notre propre pays. Et du coup, cela crée une espèce d'absorption facile et rapide de l'idéologie woke. Et par ailleurs de l'islam, parce qu'on a besoin malgré tout de croire en quelque chose. Et cela crée d'ailleurs aussi une forme de déshumanisation, d'appauvrissement. Donc voilà, il y a un cercle vicieux. D'où le constat très pessimiste de Michel Onfray. Sont dans la politique politicienne. C'est-à-dire qu'il y a un problème de culture de nos hommes politiques. Et moi, je suis atterrée de voir que toute la déconstruction qui est voulue sur le plan culturel, etc., on parlait des statuts des boulonnais, les politiques ne s'y opposent pas. On a l'impression qu'ils ne lisent pas les tribunes, ils ne lisent pas les livres, ils n'entendent pas les... Ou ils ne veulent pas, c'est ce que dit Michel Onfray en disant finalement c'est bonnet blanc et blanc bonnet. On a l'impression qu'ils sont perméables à cela, ils prennent ce qui vient d'un certain nombre de médias, du Monde pour ne pas le citer par exemple, ils sont visiblement très impressionnés, ils ont peur d'être surpris, ils ne le supportent pas, et du coup ils sont incapables, mais même à droite, de s'opposer, de contester et de dire stop.